Silence, s'il vous plaît. Moteur. Ça tourne. Annonce. Action. Ah, la liberté, chère équipe, c'est beau de pouvoir se balader un peu où l'on veut maintenant. Mais il ne faut pas en oublier que l'on a du travail, et notamment une 74e prise. Plutôt 34e, non? Non, 74, parce que c'est quand même la semaine du 8 de cœur, et que 74 est dans la table de 8. Non, alors 34. Mais 34, c'est pas non plus dans la table de 8, donc ça marche pas non plus, Là, l'alignement n'est pas parfait pour ce coup-là. Mais bon, toujours le même concept, donc des 5 mots qui sont prononcés sur un plateau de tournage avant chaque prise. Alors, plateau de tournage, maintenant c'est le monde, parce qu'avec le déconfinement, on en profite, on sort. D'ailleurs, que balbutie le premier assistant réalisateur au téléphone, en train de profiter du déconfinement sur un hamac des Baléares? Silence. Et que bredouille le cadreur à travers Skype, déconfiné sur un banc de Nouvelle-Zélande? Moteur. Que gazouille l'ingénieur du son, depuis sa station thermale en Suisse? Ça tourne. Que ronfle le cadreur à l'intention du clapman qui vient de se faire voler son clap par une horde de manchots empereurs? Annonce. Et enfin, que se lamente le réalisateur, confiné tout seul sur son plateau de tournage? Action! Et donc il y aura cette gradation toujours, donc du silence à l'annonce, donc des films les plus déconfinés aux films les plus confinés, mais quand même, en voie de déconfinement. Et bien sûr, il y aura l'action. Le film qui nous enverrait en vacances. Très très bien. Et alors les coupés, que deviennent-ils? Eux aussi sont en vacances parce que là, l'un d'entre eux vient de nous envoyer une carte postale. Ils sont actuellement sur la Côte d'Azur à Saint-Coupé. On les salue. Quand j'ai appris ça, j'ai eu une de ces syncopes. Je peux comprendre, oui. Bon, alors on commence tout de suite notre programme donc de la semaine du 20 mai 2020 avec Silence. The Wong Missy. Missy is not who I thought she was. She's free. She's fun. I'm a little crazy too. Really? De Tyler Spindell, sorti sur Netflix le 15 mai 2020. Précisons quand même que c'est le second film du réalisateur qui s'était déjà illustré avec Father of the Year. C'était une comédie dans la droite lignée donc de son deuxième film, The Wrong Missy, qui nous parle d'un homme qui rencontre deux femmes, presque coup sur coup, qui s'appellent toutes les deux Melissa. Syncopé à nouveau, parce que oui, c'est une syncope, en Missy. Et pour moi, c'est pas anodin que ça ressemble à l'adjectif Messi, parce que ça va être un certain désordre tout ça. Ben oui, parce qu'en fait, il a un voyage de travail qui est organisé. Il veut inviter donc la Mélissa, mais la bonne Mélissa. La deuxième, parce que la première lui a un peu fait peur, avec son excentricité assez déconcertante. Malheureusement, il envoie l'invitation à la première. Du coup, il se retrouve embarqué avec la mauvaise Mélissa dans ce voyage. Et effectivement, elle est très exubérante, et donc elle l'embarrasse plus qu'autre chose, en fait. Ça promet de belles vacances. Alors, on enchaîne avec Moteur. Merci Black. Two friends lure a girl into the woods, stab her 7 times, all for Mercy Black. Can you please not say that name? Mom, who's Mercy Black? De Owen Edgerton, sorti le 8 mai 2020 sur la toute récente plateforme Shadows. Le slogan de la plateforme, c'est la première plateforme de screaming. C'est plutôt amusant à ce niveau-là. Et donc là, Owen Edgerton, c'est son 3e film. C'est ça, il avait déjà fait Follow et Bloodfest. Assez spécialiste aussi, donc du cinéma un peu horrifique. Et là, pour son 3e, c'est toujours la même veine. On démarre l'intrigue avec 3 amies, 3 jeunes filles. L'une se prénomme Marina, l'autre Rebecca et la dernière Lily. Donc Marina et Rebecca auraient inventé une espèce de fantôme et elles l'ont appelé Mercy Black. Et en fait, Marina est persuadée qu'en offrant un sacrifice à cette Mercy Black, ce spectre pourrait guérir sa mère, qui est atteinte d'une grave maladie. C'est ça. Et donc pour ça, elles vont choisir, donc Rebecca et Marina, de sacrifier Lily. On retrouve Marina sortant de l'hôpital psychiatrique 15 ans plus tard. Cette Mercy Black, qui finalement ne l'a pas laissé tranquille, va même avoir des effets assez inquiétants sur son neveu, donc le fils de sa sœur, qui se prénomme Alice en plus. Ah oui, non, ça promet des frissons, comme on aime. Elles l'ont un peu cherché, elles l'ont appelé Merci. Quand tu appelles un personnage Pitié, c'est inquiétant quand même. C'est déjà, effectivement. On enchaîne avec Saturne. Kill Ben Lick. Comment t'écris ton nom? B-E-N-L-Y-K. 3 personnes ont été massacrées à Londres, toutes 3 répondant au nom de Ben Like. De Erwan Marinopoulos. Disponible sur MyTF1 VOD, Canal VOD et
Univers Ciné. Et pas Orange Vod. Il est où le troisième frère? Surtout que là, cette fois, on n'a pas affaire au même notaire. Hein. Ils ont remplacé Filmo TV par Univers Ciné. Je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve que ça sent la magouille, tout ça. Oui, je pense aussi, oui. Alors, c'est sorti le 4 mai 2020. L'anniversaire de la naissance d'Alice Liddell. Et alors, c'est amusant, justement, parce que si jamais vous hésitez entre un film du genre The Wong Missy, là, la comédie déjantée complètement folle, ou un film d'horreur très sombre comme Mercy Black, eh bien, vous pouvez choisir l'option C, les deux en même temps, à la fois comédie et à la fois horreur. Eh oui, parce que Kill Ben Leak, ça nous raconte l'histoire en fait de meurtres perpétrés à chaque fois sur des victimes qui se prénomment effectivement Ben Leak. Et tous les Ben Leak, notamment de la région de Londres, vont être placés sous la protection de Scotland Yard, la police britannique. Tous rassemblés dans un même endroit. Et donc à partir de là, ça va être un peu un jeu du chat et de la souris, parce que les crimes vont continuer malgré tout hein, au sein du groupe. Lorsque ça commence à déraper de manière déjantée, de manière délurée aussi. Précisons quand même qu'il a été présenté en hors compétition au festival de l'Alpe d'Huez, c'est ça. Est-ce que c'est loin de Saint-Coupé? Oui, c'est pas à côté quand même. Hein. Alors on continue avec annonce. Run this town. Allô? Qu'est-ce que tu cherches? C'est quoi ça? De Ricky Tolman. À nouveau sur Canal VOD, Univers Ciné, et on constate qu'ils se sont débarrassés du frère MyTF1 VOD. Eh oui. Donc sorti le 4 mai 2020. Oh, à nouveau, c'est l'anniversaire de Alice Liddell. Dis donc, elle nous suit, hein, à la trace. Mais bon, on va pas s'en plaindre, n'est-ce pas? Ah, surtout pas. Alors, c'est le premier film donc de ce Ricky Tolman, et donc pour inaugurer sa filmographie, il a choisi de s'attaquer à une histoire vraie. Absolument, parce que ça revient donc sur le mandat de Rob Ford, qui a été donc maire de 2010 à 2014 à Toronto, qui a eu effectivement pas mal de déboires et il y a eu pas mal de controverses aussi à son sujet. Sachant en plus qu'en plein état d'ivresse, il aurait proféré des insultes sur une vidéo. Et donc là, l'histoire vraiment du film se penche sur ce scandale-là, mais vu aussi à travers le regard d'un journaliste hein, qui veut finalement presque en découdre hein, peut-être avec ce maire un peu hors de contrôle justement. Mais heureusement pour lui, j'ai comme l'impression qu'il aura un soutien en la personne de l'adjoint de ce maire. Alors, le personnage du journaliste comme celui de l'adjoint au maire, eh bien, sont fictifs. En fait, il remplace donc la journaliste Robin Doolittle et Kevin Donovan. Si Robin Doolittle a été remplacée, il paraîtrait que c'est parce qu'elle venait de sortir un livre intitulé Crazy Town, The Rob Ford Story. Donc justement sur la même histoire. Eh oui, tout à fait. Alors, on en termine avec l'action. Dreamland. Tu veux tout mettre en jeu pour revoir une fille alors que tu ne sais même pas si elle veut te revoir. La dernière fois que je t'ai vu, tu n'étais qu'un petit figurant et maintenant, te voilà réalisateur. Action! De Martin Schreier. Ben, il est sorti sur Orange VOD. Le grand retour. Comme dans The Revenant, ou alors Le Comte de Monte Cristo, voilà, il revient pour se venger, et sa vengeance risque de faire mal. Alors c'est sorti le 3 mai 2020. Martin Schreier, il en est pas son coup d'essai. Il revient avec Dreamland, qui est sur la fabrique du rêve, hein, c'est-à-dire le cinéma, hein, bien entendu, hein, je crois qu'on est bien placé pour le savoir. Et donc c'est l'histoire d'un jeune acteur très prometteur. Hein. Plutôt figurant, qui s'appelle Émile, oui, et qui, lors d'un tournage, va rencontrer une grande danseuse française, jouée par une actrice qui s'appelle, elle, Emilia Schull. Là, il y a un alignement. Tiens, on retrouve nos étoiles. Alors, ça se passe en 1961, très peu de temps avant la construction du mur de Berlin. C'est ça. Donc elle va être rappelée en France au moment où le mur va être érigé. Et donc, lui, il va se mettre en tête de la reconquérir, en tout cas de la retrouver. Et pour ça, il va mettre en scène un film qu'il va lui-même aussi produire. Il se fait passer pour un producteur célèbre alors qu'il ne l'est pas. Tout à fait. Et encore une belle sélection. Et alors, pourquoi pas récapituler tout ça? Ah avec plaisir, on a commencé avec Silence. Donc The Wrong Missy. De Tyler Spindell. Ensuite on a enchaîné avec Moteur. Mercy Black. De Owen Egerton. Puis on a enchaîné avec Saturn. Kill Ben Leak. De Erwan Marinopoulos. On a poursuivi avec Annonce. Run This Town. De Ricky Tolman. Et enfin on a conclu avec Action. Dreamland. De Martin Schreier. Encore de très belles sorties, vraiment, hein, même déconfiné. Il faut rester un peu confiné malgré tout pour voir toutes ces belles œuvres hein, à disposition. Ah ouais, c'est pas sur un hamac des Baléares que vous pourrez les savourer ces films. A priori non, hein, je pense pas. Mais voilà, en tout cas, profitez bien encore une fois et on se retrouve la semaine prochaine. Parce que tous les chemins mènent à Ciné Sérum. Coupé!